la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. De notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Père Céleste, pour les grâces merveilleuses que tu nous as accordées, pour les merveilles, Père Céleste, que tu as accomplies durant des siècles passés dans l'histoire de toute l'humanité. Merci pour les grandes choses que tu continues à faire avec tous les hommes sur toute la terre, surtout avec ton Église, la Jérusalem céleste que tu as suscitée, le royaume de Dieu que tu as établi au milieu des hommes sur cette terre. Nous voulons te dire merci pour ce royaume de Christ, le royaume de l'Esprit, dans lequel nous sommes pour ceux qui te connaissent. Seigneur, je voudrais te donner toute la gloire pour les merveilles que tu fais avec Attaque Internationale et les miracles que tu opères dans les vies à travers les messages que tu nous donnes la grâce de donner au peuple et à toutes les personnes dans le monde entier que tu veux sauver par tous les moyens que nous utilisons, aussi bien par la prédication directe sur les antennes de télévision ou sur les radiodiffusées, ou bien à travers l'Internet, le site web de l'Attaque Internationale, ou les moyens de réseaux sociaux et tout ce que nous utilisons. Seigneur, nous voulons te bénir pour tous les programmes que tu nous donnes d'animer et nous confions ces moments merveilleux entre tes mains et nous te remettons toutes les personnes qui nous suivent. Nous voulons que tu les bénisses abondamment. Tu leur révèles la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, cette parole de la croix que nous prêchons, qui seul libère. Seigneur, merci de ce que tu agis puissamment en ce moment même où je prie pour libérer tous les captifs, pour renverser toutes les autorités des ténèbres de leur vie, pour établir le Christ dans les cœurs, dans les âmes, dans les corps, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres, les maladies, les confusions, les servitudes et tout ce que l'ennemi fait dans les vies, tu les brises au nom puissant de Jésus, par ces paroles que nous envoyons. Car tu as envoyé ta parole et tu as guéri des peuples. Seigneur, merci encore, tu le fais aujourd'hui. Tu opères à travers ces paroles que nous annonçons aujourd'hui des miracles, des prodiges et des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Seigneur, que tu apportes le réveil à des multitudes et surtout la restauration, la guérison, la liberté, le salut pour des multitudes. Seigneur, merci de ce que tu le fais. Nous te donnons toute la gloire quand nous t'avons prié et reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le Seigneur vous fortifie pour tous qui nous suivez. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie pour vous annoncer encore des merveilles de notre Seigneur Dieu, de notre Dieu et Père, par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous venons de l'Attaque Internationale, un mouvement de réveil d'évangélisation qui a été fondé ici au Togo, dans l'Afrique de l'Ouest, mais qui a rempli maintenant le monde entier. Et c'est une réelle joie pour nous pour partager les profondes paroles de Dieu avec vous, surtout la parole de Christ, ou le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, qui permet à Dieu d'agir plus puissamment que par rapport à la parole de Moïse. La loi ne va pas avec la grâce. La loi ne donne pas la foi. C'est la parole de Christ Jésus, crucifié, ressuscité, qui donne la foi. Et c'est ce que nous annonçons. C'est la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de la croix qui libère l'homme de toute servitude. C'est dans cette parole que le sang de Jésus agit. Et c'est le sang de Jésus qui est la solution. C'est-à-dire la mort de Jésus est la solution que Dieu a donnée pour résoudre tous les problèmes des hommes. C'est ça le mystère
de la nouvelle alliance e nye nubabla ye yabe amlimanua que Dieu a scellé avec nous par le sang de Jésus. ke Yesu ke mawu bla gbakuro mi soto Yesu be huaji Donc nous allons aller dans le premier texte que nous voulons vous exposer aujourd'hui. e mi la ide ngba to ke mi dila so don ku na mi ndeke ya Donc nous voulons montrer que quand quelqu'un vient à mi Christ, dila de fiabe na mere va Yesu gwa il écoute la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. e be do to Yesu Kristo be de kokko be ke be o fo la ti so ganu be ntinya C'est-à-dire il a entendu la parole de la croix, e comme ni be ese ati so gan tinya be da se didia que Jésus est mort pour ses péchés be Yesu kuro e be nu vota et qu'il est ressuscité pour sa justification. e be fo ti te so ku ko do me ne be jojo nyenye hoho C'est-à-dire qu'il ne peut être réconcilié avec Dieu qu'en croyant en Jésus mort pour ses offenses, pour ses iniquités ou ses péchés. Et comme il dit, Martin do kado do kuro mau nenime muhosebe Yesu Christo ekuro ebe vodadota ekuro ebe numajomajota ekuro ebe nuvontoa nem kweji senenoa Martin do kado do rekpepe kumao. Donc si la personne arrive à recevoir la parole et croit, ne ame te jagwa ka ba honya be honya ji sia il a franchi ce que j'appelle un premier mur de séparation d'avec Dieu. Maman me gire gba to me ke ma ku ma do me Il y a au moins 3 murs que je vais vous citer aujourd'hui e gire kwa me ton ne mi la ne musu gbo ame ton ele ma qui séparent l'homme de Dieu. ke ne ma ame gbe to ra so ma wo Le premier mur, e gire po gba to c'est de savoir que e ni be anya be tu ne peux faire un pas, le premier pas vers Dieu qu'en croyant en Jésus. be o ma te afode gba to ayi ma wo no o mu ho Yesu Kristo di sia o Donc si tu fais le pas par la foi en Jésus-Christ, no wa afode de aso to hosele Yesu Kristo me dia le premier mur qui fait barrage devant toi, e gire tutu gba to kere so qui nko na wa t'empêche d'avoir accès à Dieu, kere ke na mo be ngba gere ma alon gba yi ma va wo s'écrouler. e la mujani Mais il y a encore 2 murs. va gire ame ve galeke Le deuxième mur egli velia qui te bat la route pour avoir accès à Dieu, kele ke mo no be ma te ire ma wo a que les chrétiens ignorants ke Kristo to ne savent pas. o munya wo a Ils sont chrétiens, mais ils sont encore esclaves du diable. o nye Kristo to gba ni abosame kruvi o Deuxième mur, egli po velia dis-je, ke ma gloire que me le gloin. Eglipo, vegan, que mono, mi kuma odome, que me le gloin. Dis-je, je souligne ça. Le deuxième mur, c'est la loi de Moïse. egli po velia C'est la loi. mo se be Ce se sont les coutumes ni kotanu des o tribus, des ethnies. afiko Ce mi to sont so les pensées philosophiques o des ni hommes. jojo me be ame Ce to be sont susu les nya traditions des hommes. ame to be konu o we C'est-à-dire, tu peux tout faire. Hein? Tu peux citer Jésus 10 000 fois. ola te Tu Yesu peux citer Jésus akpe o 1 million de fois. ola te Yesu me Vous ko pouvez faire vos veillées de prière toute la nuit. Vous pouvez jouer toute la musique. Vous pouvez faire tous les bruits, réveiller tout le monde dans le quartier. Vous pouvez prier pendant une semaine sans interruption. Mais si vous avez des pensées légalistes, vous n'aurez pas accès à Dieu. Dieu ne va pas entendre vos prières. Deuxième mur qui doit s'écrouler, c'est que vous sortez de la loi. Troisième mur. Mais encore il y a un mur. Vous pouvez encore sortir de la loi. Vous connaissez un peu vaguement la parole de la grâce. Vous dites que bon, le sang de Jésus vous a sauvé. Et vous avez le Saint-Esprit, etc. C'est vrai que l'Esprit est en vous. Mais l'Esprit est bloqué par le mur qui vous sépare de lui. Parce que Dieu est Esprit. Donc, l'Esprit va agir seulement lorsque les 3 murs sont partis. Troisième mur, c'est votre chair. La chair, ce n'est pas comme il a traduit Tilan. C'est la tendance humaine à faire les choses. C'est ce qu'on appelle la chair. Ce n'est pas physique. Ntila kemile glamuni ntila kemila te kpoku nkule ke voa eni nde ke tutu na me bena ba wo nouveau alo ba on gbegble wa e o na be ntila Nous que les blancs, nous qu'on avait la chair et qu'on me nibe nde que les miens me keni mi la onu si anu mi wonne les miens to mi le ji la we a mu nu gbegble nde ntan ya benyu o la onua
les compteurs, il dit là, ouais. Dieu dit que tu peux déchirer ton corps, tu peux couper ton corps. Tu peux te livrer aux gens, tu peux te livrer à la mort pour les gens. Mais ce n'est pas ça l'amour. 1 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 13. Ce n'est pas parce que tu te tues pour les gens que tu pratiques l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas ça. Donc la définition de l'amour par Dieu est différente. L'amour veut dire que tu fais la parole de Dieu. C'est tout. Tu n'es pas fait ta propre pensée. Par exemple, si Dieu ne me dit pas de prendre mon argent, si j'ai 1 million dans la poche, si Dieu ne me dit pas de prendre 1 million là et d'aller dans la rue, de distribuer à tout le monde dans la rue, si je fais ça, ce n'est pas ça l'amour. Parce que ce n'est pas Dieu qui m'a donné la pensée de le faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si Dieu ne m'a pas demandé quelque chose, moi-même je pense que je fais du bien, je fais, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas ça l'amour. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux peut-être donner cet argent aux gens si ce n'est pas la volonté de Dieu. La personne peut l'utiliser pour faire le mal. Voilà. Donc, ce que tu fais, pas tes propres pensées, pas tes propres sentiments, pas tes propres émotions, pas tes propres désirs, pas ta propre conscience, ta propre conviction, qui n'est pas la foi de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et ça ne vient pas de la construction de la foi par le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. En ce moment, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi le texte que nous allons lire est capital. Le premier texte, c'est une préparation pour le deuxième texte que je vais donner. Donc, si tu veux être parfait, il faut suivre simplement le fini de rédemption de Jésus-Christ. Tu entres dedans. Tu possèdes ça. Cette fini de rédemption de Jésus doit devenir l'esprit qui est ta vie. C'est ça que nous prêchons. C'est ça qu'on appelle parole de la grâce. Alléluia. Amen. Donc tu marches dans les choses que Dieu a faites pour toi en Jésus-Christ. Et c'est l'esprit dans lequel tu es entré qui maintenant te dirige avec la parole qui est le rapport de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix et par sa résurrection dans les morts. Puis il y a bonbon kémé odo pour Christ d'ici. Bonbon est le profifi. Surtout Yesouvé d'autres kébéo qui ne dépend pas de blibobé d'autres kébéo. Ben tignan pour daria bonbon allez-y et bien ça le profifi. Amen, amen. C'est là où tu peux avoir la perfection. Nous allons dans les profondeurs de la parole. C'est-à-dire que tout se passe par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui prend possession de ton corps, ton âme et ton esprit. Et nous on pata les yedi, soto maobe bonbon, Christ obe bonbon. Puis si a ke ho, wo nouveau, pata kiki, ho jiji nya pata, do, ba ho unti na pata, et on wa metia pata, bonbon, et doé. Et l'esprit va te remplir de cette manière par le fait que tu es rempli de la parole qui est le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ.
Et j'ai gbongbon la tendo blibo la lo apo jinya gbongbon wa la do apo nouveau la do untilan neni be oyokudo maunya alo enyala kenyi Yesu Kristo bentinya tele ponposo e doke Yesu o de blibo non la tiso gaji eku doto e bi fond la me kuko domi no le e bentinya o me e gbongbon la tendo nini. Amen, amen, amen. Donc il y a deux choses comment on peut dire ça, intégrés. Et ils sont entrés l'une dans l'autre. La parole et l'esprit. Ou l'esprit et la parole. Donc c'est pourquoi on dit, tu dois être dans l'esprit de la parole. Ou bien dans la parole de l'esprit. Ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas même prendre les paroles de Jésus de façon isolée. Du point de vue lettre, ça doit être rendu par l'esprit qui devient vie en toi. La parole doit devenir vie en toi. Parce que Dieu t'a appelé à recevoir sa nature en toi. Oh, Dieu est esprit. Donc, la Bible te dit, Dieu t'a appelé à participer à sa nature. Il t'a appelé à la participation à la nature de Dieu. Donc, il t'a appelé à participer au Christ. Tu vas arriver à un point que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie légalistique. Seigneur Jésus. Révèle ça, révèle Père Céleste. Amen, amen. Quand tu arrives à ce point, tu as vaincu le monde comme Jésus. C'est ce que les gens essaient de faire en allant dans les sociétés secrètes, les sectes pernicieuses. Parce que dans ces sectes pernicieuses, bien qu'ils sont dans des domaines ténébreux, bien que ils font des enseignements qui leur permettent d'avoir un certain raffinement. On a nous sommes que nanabe ovanyina medoa wabe nu onawa ola kobe nu nyade le wasi raffinement et c'est be nyade le wasi. Mais les chrétiens, on n'enseigne pas le fond, le fondement de qui te permet d'avoir un raffinement, c'est-à-dire d'être une personne pas brute, c'est-à-dire une personne où les choses grossières ont disparu. Voilà. Ça veut dire que les chrétiens sont naïfs, ils font des choses comme des ignorants, des gens sans sagesse. Mais l'enseignement que Jésus nous a laissé, ce n'est pas faire des bruits par les chants, ce n'est pas faire des bruits par les danses, mais c'est de vivre comme des gens de lumière et être lumière de ce monde. Ce sont des pensées élevées qui sont glorieuses, qui sont des pensées de Dieu lui-même, de Dieu même. Et ça nous élève au-dessus de tout ce qu'on peut voir dans ce monde. Et nous avons de véritables victoires. Si par exemple, vous n'arrivez même pas à avoir la paix entre vous à la maison, vous n'avez pas la joie entre vous-même à la maison, allez vous me dire que vous êtes mieux que les gens qui sont des sectes pernicieux, qui sont dans la joie dans leur maison. Nous que les gloires, nous pour nous poser à home là, ne mi le mi abe home me. Et mi le pot du twenty la home. Mi ku son mi le pot du. Mi ku son mi le nti fafa mi twenty la home. Bon be ni Christo to are. O la glon fifi be eyin nde so wu ameko re komama be home. Ni glon be ni victime be home. Wa no no na jitu e po ku wa son la home. No to la home la no ko la no konu o le konu le du place le konu. Wa mi mi adu na ya son ku me san kon le mi ba home are. Be ni Christo to are. Nya we nya nu wa lo we nya nu mi. Mais Christo to ke on you.
Tu es de quoi? De qui? Tu es de Christ? Si tu es de Christ, tu dois avoir la sagesse de Christ. No ni Kristo to ara no Kristo be nunya. Et tout le monde était attiré par Christ. Tout le monde invitait Jésus à venir manger. Même ses ennemis. Aujourd'hui, tu viens à l'église, tu n'arrives même pas à saluer tes frères et tes soeurs. Tu es dans une autre église, tu vois l'autre qui est dans une autre église aussi, comme si il ne vaut rien par rapport à toi. Donc, tout le peuple de Dieu se limite à ta dénomination. C'est ce que tu penses. Alors que ces gens-là, ils sont dans des sectes pernicieuses. De par le monde entier, ils se respectent. Ils se saluent. Je parle à vous tous qui êtes dans les églises et qui m'écoutez. Parce que vous avez la lettre, mais vous n'avez pas l'esprit. Qui est l'esprit de Dieu. Qui est l'esprit de Christ. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vient sur la parole et utilise la parole pour te vivifier. L'esprit, c'est Jésus lui-même. C'est Christ. Tu es appelé à être à son image exacte. Tu dois le refléter. Il est le soleil, toi tu es la lune. Tu emmagasines sa lumière et tu reflètes ça dans le monde. C'est très très important. Donc, Dieu dit des paroles à travers Jésus de façon simple et puissante. Lisons. C'est-à-dire qu'il dit les choses sont très simples. Et quand tu es dans son esprit, ces paroles agissent automatiquement pour toi. Donc c'est en lui qu'il faut être d'abord. C'est-à-dire en lui, ça veut dire que tu es soumis à lui. Soumis à sa parole. Soumis à ses principes. Et tu marches en lui, c'est-à-dire que toutes tes actions sont contrôlées par sa personne. Ben, tu le reconnais, tu ne le vois pas, mais tu as les yeux sur lui, le Christ crucifié, ressuscité. Tu as les yeux de ton cœur fixés sur lui, 24 heures sur 24 heures. C'est à lui que tu regardes. Tu ne regardes pas au flot de la mer, c'est-à-dire les situations difficiles. Non, tu regardes à lui. C'est lui qui est devant toi. Et c'est lui que tu regardes. Et tu le vois dans l'esprit, dans l'âme. Et même tes yeux physiques maintenant, quand tu les poses en regardant devant toi, tu vois Christ dans ses yeux physiques. Partout tu es conscient de sa présence en toi. Et tu es présent en lui. Et tu sais que tu es environné des saints ans de Dieu qui sont en train de faire un ministère de puissance en ta faveur. Tu sais que tu es dans l'esprit et l'esprit en toi. Et que tu es dans le royaume. Tu es la manifestation du royaume de Christ et de Dieu. Et tu marches en compagnie des saints anges. Et tu es convaincu qu'en lui, et par sa parole, et par son sang, et par son esprit, rien ne t'est impossible. C'est ça la foi que Dieu nous a donnée. Ça fait déplacer les montagnes. Donc, les saints, on doit les fortifier. Les paroles sont puissantes. Pourquoi alors les saints vont être faibles? Pour tomber dans des choses rudimentaires. Pour chuter. Pour être méprisé par les gens. Non. Les gens doivent nous respecter.
Nous devons nous faire respecter. Amen. C'est le résultat. C'est le résultat. Nous que le voyons le poire. Et la nabe à mon latin boumi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est le résultat que nous montrons aux gens. Amen, amen. Hein? Ce qui sort de tes actes, ce qui sort de ta parole, et que les gens voient, c'est ça qui va les convaincre. Parce que ce sont les faits qui parlent mieux. On ne peut pas mentir contre les faits. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Maman Grace Agbemehin va nous lire le premier texte. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Vous allez voir comment Jésus a annoncé les paroles. Allons-y, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Bon, Jésus nous enseigne. Demandez et l'on vous donnera. Continuez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 Bon, je voulais maintenant rassurer mes bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui ont reçu Jésus déjà, je veux les rassurer sur quelque chose de très important. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je voudrais les attirer par la puissance de ces paroles à recevoir Jésus aujourd'hui. Bon, Dieu nous parle. Celui qui parle, il est Dieu. Il était Dieu avant de devenir chair. Il est la parole qui a tout créé. Parce qu'il est écrit de lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc il est la vie lumière. Il est la lumière vie. C'est lui qui est la lumière. Vie. Il est la lumière vie. Et il est la vie lumière. Et on dit, elle était dans le monde. Le monde a été créé par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Donc elle était depuis dans le monde. Mais le monde ne l'a pas connue. Elle, là, la parole, est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. On parle des Israélites. Les prophètes leur ont annoncé la venue de Jésus. Et Dieu avait choisi ce peuple-là comme son peuple. Et il est venu au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reçu. Mais il était venu pour un objectif. C'est pour sauver tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, comme l'Éternel, dans l'Ancien Testament, Dieu qu'on appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament, avait sauvé Israël d'Égypte, de l'esclavage, comme un échantillon. Voici un Dieu qui descend du ciel, qui vient délivrer son peuple, a choisi Moïse comme le conducteur et a fendu la mer rouge, une mer très profonde, et a fendu le Jourdain. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut leur barrer la route. Il a détruit tous les peuples qui voulaient s'opposer à eux. Les Égyptiens, leurs pharaons étaient engloutis dans la mer rouge. Alors que Israël a traversé à pied sec. Les eaux de la mer ont été fendues en deux. Quand leurs ennemis ont été engloutis par les eaux. Donc, Dieu sait faire la différence entre ceux qui le servent
et ceux qui ne le savent pas. Vous voyez, ceux qui ont l'espérance en lui, la foi en lui, il fait la différence entre eux et ceux qui ne l'ont pas. Il a toujours fait. Au temps de Josué, va fendre le Jourdain devant lui. Il a chassé des peuples, il a détruit des peuples et les a installés là-bas, dans le pays de Canaan. Il avait promis à leur ancêtre, Abraham, plus de 400 ans auparavant. Mais vous imaginez, et toutes les écritures qui ont été posées se réalisent exactement. Comme ici, on te dit, demandez et vous recevrez. Cherchez. Midi. D'abord, cherchez, c'est ça. Oui. Et vous trouverez. Frappez. On vous ouvrira. Car quiconque demande, quiconque, everybody. No distinction. Pas de distinction. Pas de visage, pas de peau, pas de langue différente. Tout le monde. Car quiconque demande, reçoit. Tu vas me demander que tu as demandé un mari, tu as demandé une femme, tu n'as pas eu. Ou bien, tu as demandé d'abord dans la prière, tu as demandé une femme, tu as demandé un mari. Et puis Dieu t'a donné scorpion, il t'a donné serpent. Dieu te pardonne. Ce Dieu-là ne fait que du bien. Ce Dieu-là ne fait que du bien. Si ça devient mal, c'est toi. Vous me dites, vous savez là où je veux venir, non? Développez le reste vous-même. Développez le reste vous-même. Demandez. On vous donnera. Cherchez. Et vous trouverez. Demandez, ça veut dire que demandez tous les besoins. Vous êtes enfant de Dieu. Ou vous devenez enfant de Dieu. Sachez qu'en Jésus-Christ, vos problèmes ont été finis à la croix. Si vous demandez, vous ne recevez pas, continuez à demander. Ne vous fatiguez pas. Continuez toujours à demander. Vous recevrez certainement. Toutes les requêtes, tous les problèmes que vous avez personnellement, les problèmes de vos familles, tous les problèmes de vos pays, quel que soit le domaine. J'ai prié pour trouver du travail. Dieu m'a donné plusieurs possibilités de travail. Je ne suis jamais passé par une personnalité pour trouver du travail. J'ai prié pour avoir tout ce que j'ai demandé. J'ai reçu toutes les réponses. Parfois, Dieu me donne quelque chose qui est mieux pour moi que ce que moi j'ai pensé aller voir, aller toucher. Mais ce qui m'a donné, c'est ça qui répond véritablement à mon besoin. Donc Dieu ne ment pas. Il cherchait. Et vous trouverez. C'est-à-dire cherchez Dieu et vous allez le trouver. Cherchez Jésus et vous allez le trouver. Cherchez le Saint-Esprit, vous allez le trouver. Il parle de lui-même là-bas. Ce n'est pas aller chercher quoi que ce soit. Demandez, vous allez avoir. Mais cherchez Dieu lui-même d'abord. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il va répondre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Donc vous devez être confiant, assis dans la foi, enraciné dans la foi, avoir l'assurance de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne ment jamais. Sa parole est la vérité.
Jean 17, 17. Et Johannes ba gbaleta wi adre kuku wi adre. Et puis troisièmement, Et tolia. il dit frapper. E be mi poe. Et l'on vous Et on ouvrira. la bina mi. Ah, vous connaissez le monsieur qui n'avait rien à la maison et il a reçu un étranger. Minya apeto ke Et ndo il ne est ba allé taper à la porte d'un ami E be va po qui lui donne quelque chose. Il tapait. Et le monsieur ne voulait pas, mais il est obligé parce qu'il a insisté. Bon, ame amuti o ba. C'est Luc 11, non? O le po, le ko. Alléluia. Alléluia. Amen. Priez avec insistance. Mi dogbe na wa kuro ko. Et Dieu va vous donner. E ma wala na mi. Donc là, on parle de l'intercession. Funu le pompo kuro nya hora konchi. Vous pouvez prier pour tout le monde. Et tout le monde peut recevoir la réponse de la prière. J'ai prié pour des milliers de gens malades. Je ne les ai jamais vus. Certains ne peuvent jamais marcher. Ils se sont levés, ils sont marchés. Des gens ont fait des accidents. Ils ne pouvaient plus marcher. Ils vont être paralytiques. Ils ont marché. Des gens allaient mourir. Ils sont mourants dans le coma. Ils sont revenus à la vie. Pas un seul coup de téléphone. Parfois, ça, c'est en Amérique. La personne est en Amérique. Parfois, la personne est en Europe. La personne est loin, en Afrique quelque part. Même en Asie quelque part. Que Dieu est partout. Mais le diable, lui, n'est pas partout. Il est limité. Satan n'est pas partout. C'est une créature. Non, Dieu est Dieu. Et il s'est révélé en Jésus. Les fondements sur lesquels Dieu agit comme ça. Il dit, mais est-ce que si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, et l'un de vos enfants vient, il vous demande du poisson, vous allez lui donner un serpent. L'un de vos enfants vient avoir faim, il vous demande du pain, vous allez lui donner une pierre. Et il nous fait une bonne leçon. Si vous là, si méchants que vous êtes les hommes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père Céleste, qui est le Dieu bon, miséricordieux, compatissant, plein d'amour pour nous, au point qu'il a livré son Fils unique à la croix pour nos péchés. Combien plus vous donnera-t-il de bonnes choses si vous lui demandez les bonnes choses? Les bonnes choses, c'est quoi? That is the question. C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu signifie par les bonnes choses? La même parole est reprise par Luc chapitre 11. Et Luc formule ça autrement. Il dit, si vous êtes méchant, vous donnez de bonnes choses aux gens. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui contient toutes les bonnes choses. Donc, si vous marchez par l'esprit, vous saurez demander les bonnes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand nous évoluons, Dieu veut que notre vie, quand nous sommes maintenant venus à Christ, soit dans quelque chose. C'est pourquoi il continue dans Matthieu, toujours chapitre 7. Maman Grace va encore nous lire. À partir de verset 21, Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Donc, si tu as un fondement, Dieu va agir pour toi. Le fondement que Dieu veut voir dans ta vie. C'est ça le secret. Parce qu'il y a chrétiens. Je vous ai dit que vous avez 3 murs devant vous. Hein. Le premier mur à franchir, c'est
C'est le mur dressé par le diable. enyi glike Il abosandoa vous a récupéré e xomi et vous êtes dans le péché. emi le nouveau me Il vous contrôle totalement. ye bele dumia diblibo Et vous êtes dirigé par l'incrédulité. Vous ne Yeah. croyez pas, vous ne croyez pas en Dieu. Vous Yeah. n'avez Dima aucune hosele relation. klom. Yeah, mi avec- mkhoma Vous êtes udisi. dans l'incrédulité. Yeah, Vous mi ne le dima croyez hosele. rien de Dieu. emi mi xɔla ne kpe di soso Jusqu'au ma jour où on vous annonce l'évangile de Jésus. kaka va se ka keke o de Si mi fa vous yesu kristo be recevez nya ça, ne mi xɔya Vous êtes sauvés. mi kpɔ dede Et vous entrez au-delà du premier mur. Le premier mur s'écroule. C'est-à-dire Et- que et- le diable n'a plus de force sur vous. egɔme nyi be abosan gba ɖo se ɖe mia dzi o Mais vous avez encore un mur devant vous. va eglikpo ɖe gba le ŋkɔ na mi ke C'est-à-dire les lois, les Egɔme nyi be coutumes, les ese traditions, la loi de Moïse, e tout mose ça, be se kuetɔwo vous barre encore la face. etsa gba xe ŋkume na mi mawo be Parce ŋkume que ɖo mi Dieu n'agit pas aujourd'hui par rapport à des coutumes, des traditions, la religion, la loi, tout ça. Non. egɔme nyi mawo La ŋku loi ɖe de zɔ Moïse. be non. ku ɖe ese Donc, wɔ alo kɔtanu alo C'est pourquoi maintenant, vous devez apprendre la parole de la grâce. enua ti ta mi ɖo asrɔ̃ ame Pour ɖo be nya que ɖo votre être entier soit entièrement transformé alo be miaba meti blibo katã ba par le kpɔ renouvellement de votre sɔ intelligence. to miaba nyasa be ye On wɔ dzi appelle ça, dans le thème négatif philosophique des hommes, lavage de cerveau. oyɔnɛ le ame Eh? dzɔdzɔme be nunyɔme be la susume kɔklɔ Donc, Dieu a mené Moïse au désert pendant 40 ans. Ça lui mawu a pris kplɔ 40 mose ans yi gbedena ƒo pour ebebla ne nettoyer tout ce qu'il a reçu d'Égypte, du monde. mawu zã Hein? ebebla ne sɔ Du klɔ monde des ŋkɔ katã ténèbres. be Il xɔ y a sɔ levé fiti tout ça. e mawu de nu yɔ katã Tout dzo ce le me que les gens des ténèbres, la secte pernicieuse, société secrète, nuko kpata ils kɔ ma fɔ de utilisent, viti me il se a enlevé ça. mawu de Hein, yɔ toute la katã science le d'Égypte, tout ça là. nufi Donc, Égypte be Dieu nunyɔ doit katã enlever tout ça de ton intelligence, Mawu de la ta de nuwɔ conscience, kpata le de wo ton didi cœur, nya, wo anyasa de wo- ta pensée, wo dime, wo sume. de tes Le sentiments, wo sisi la de tes mome. désirs, Wo didi de ta ome. volonté, Wo lɔlɔ nume. de ton intelligence. Le Il wa doit anyasa wo- nettoyer avec la parole de e ɖo la Christ, klɔe gbakuro kristo be avec nya ce que Jésus enseigne, gbakuro nu ke yesu le fiɔ comme les paroles que je prêche. abe nya kom le fiɔ Il ne doit enlever tout ça. e ɖo mawu la ɖo Troisième mur maintenant, eglikpotɔlia c'est le zɔ moi, c'est toi-même. enyi wu enyi L'ego. wo ŋutɔ Parce que c'est enyenye ton ego qui fait que tu considères que tu es plus important que les autres. ela be wo ŋutɔ wo Et enyenye tu te ɔna be donnes kpɔ des ɖo ko idées. be o kɔ Mais asi wɔme tu kɔtɔ dois mourir Bon, on doit avec la Christ. cou- Tu dois avoir Christ. l'expérience de la croix. o ɖo la wo Et ati so avoir la ga vie de la croix. aɖo ati so ga ŋuti ba gbe C'est là où tu commences à régner avec Christ. funu yɔ la tɔ fia ɖuɖu le gbaku kristo le wa N'oubliez pas 3 murs. mi gba ŋlɔ be glikpo ame tɔn egli ame tɔn ya be nya o Et arrivé au-delà de ces 3 murs, eye ne o va ɖo egli tɔn ya wo be ŋgbe dome vɔa Jésus le qualifie ici d'une certaine manière. Je vais vous montrer ça. yesu le gblẽ le fi go ɖe me be Vous allez voir ce qu'il mi dit. la kpɔ nu ke be gblɔna ɖa Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église qui ame est. sia ame ke va Qui tsɔtsi est libre. eye vo eye nyi vovo ba me Vous avez 3 murs à mi franchir. ɖo egli ame tɔ ke mi ɖo la C'est to me la la do révélation, la toute dernière révélation que Dieu m'a donnée. Et je eye vous de livre fia ça. ke Vous mawu avez sɔna ma 3 murs à franchir mi ɖo egli ame tɔ avant ke mi la d'entrer en tɔ to communion avec Dieu ke ŋgbɛ mi agere ka dodo me gbaku ɖo mawu pour avoir la puissance. bena miaɖo nu Pour avoir l'autorité. bena miaɖo atsɛkpakpa Et c'est la parole de la grâce, la parole de la croix seule qui arrive. eye Qui vous ame amène be nya là. alo ati so gati be nya ɖeka kpekpe ɖa me ŋuti Et wo vous ne va ɖo na tomberez pas. ye mi ma dze anyi o Amen. Vous n'allez pas connaître de chute. ye mi ma kpɔ keke o Mes paroles, mes enseignements, nye nyawo nye c'est un nufiafia wa véritable laboratoire. enye dɔ Je fais un laboratoire spirituel. mu quoi. wɔna gbɔgbɔme be dɔ ye mu wɔna Je suis en train de vous traiter spirituellement, Vous même voulez- médicalement aussi. mu le wɔ dɔ kuro mi ati le gbɔgbɔme le lame Médicalement aussi. Le docteur avait do goji. amen 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 Là, il y a donami. Nous, que les gars, là, il y a donami. amen Les gars, maounya, les gars, maounya, les bonbons, mes coups bonbons. Wangbalé, ou do, obe do zerika. amen 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 Et mi a volé, mi a do komi. amen amen Christ toro la vo, do la do unse. Do la do a check papa. amen amen No kwa wala nyabe ame o ame do nyi. Mouya me po nyore. amen amen Odo manse pata toi le wami. Ils ont tout le Dieu tout puissant en eux. Les chrétiens sont des hommes puissants. amen amen Les chrétiennes sont des femmes puissantes. amen amen Oui, amen mais polies, Vo- très flexibles, très gentilles, wa nya ame ɖewo ke wo- Très dynamique. ame ɖewo ke fa tu ame ɖewo ke wo ezo plein awo ya le wa me d'amour, plein de douceur, yewo ɖɔ kuro tu fafa plein de dynamisme. yewo ɖɔ kuro ezo xɔxɔ Alléluia. amen Ils n'ont pas le visage renfrogné. wa be wa wo mu ɖo ŋku Ils sont joyeux. wa dzidzɔ Leurs visages sont lumineux. Et ouais, Parce que le cœur est lumineux. Le cœur dans la wa lumière. be dzi le keke li me Donc souriez au moins.
Mikonu, ne mikonu ya otete. Alléluia. Amen. Eh, vas-y. Maman Grace, Matthieu 7, 21. Vas-y, on va voir. Ceux qui Voilà. me disent, Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, continue. mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mhm. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 C'est la parole est claire. Donc, les murs à franchir, quand vous écrasez le diable par la foi en Jésus, vous sortez de la loi, du légalisme, par la parole de la grâce, et la parole de la croix. Et vous vainquez l'ego, c'est-à-dire la chair, la tendance à faire les choses selon vos propres pensées, vos propres sentiments, vos propres idées, vos propres volontés, votre propre justice, tout ça. Vous pensez les choses selon votre propre pensée. Et vous répliquez à des paroles de Dieu par vos propres pensées, vos propres sentiments, vos propres volontés, tout ça. Le diable va vous tenir. Mais quand vous dépassez ça aussi, vous êtes mort à vous-même. Vous êtes mort au péché. Vous êtes mort au péché. Vous êtes mort au péché. Vous êtes mort à la chair. Vous êtes mort au diable. Et vous êtes maintenant identifié à Jésus dans sa mort, devenu une seule plante avec lui, dans sa mort, tous les jours, hein, à toutes les secondes, à toutes les minutes. C'est ce que la Bible dit. Et vous êtes enterrés. Quant à votre corps de péché, votre tendance à faire les choses selon vos propres volontés, et vous êtes pleinement établis dans les paroles de Christ. Jésus compare ça que vous construisez une maison, vous avez creusé, vous avez posé bien la fondation, vous bâtissez votre vie dans la parole de Christ, sur la parole de Christ. Hein? C'est comme une maison bâtie sur le roc, ça dit sur Jésus. Parce que les paroles de Jésus font asseoir Jésus en nous et règne en nous. Et règne en nous. Si le diable vient, il est détruit. Si la loi vient, la loi est détruite. Si la chair vient, la chair est détruite. Et nous régnons dans la vie avec Christ. Je ne vais plus continuer. Le temps est parti. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens sont en train de se plaindre. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de tout le monde. Mais on ne s'occupe pas de Dieu. Comment nous allons résoudre nos problèmes dans l'église? Comment pouvons régner si nous méprisons Dieu? Nous ne le considérons pas. Nous nous considérons nous-mêmes. Nous nous considérons. Comment allons-nous réussir si nous comptons sur nos propres forces? Mais une bonne nouvelle pour vous. Dans chaque chapitre, je ne vais pas lire le texte. Dans chaque chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 25, Dieu nous dit une belle chose. Il nous a fait un don ineffable.
c'est son fils qui nous a donné, et via que qui son est ami crucifié, ressuscité. que aucun be Il est maintenant en nous par l'Esprit, par le Saint-Esprit. surtout bon ko di Et il agit de la même manière si nous lui laissons totalement, nous lui prêtons totalement notre corps. yebe de na De zo la même manière qu'il a toujours agi, dans toute sa puissance. que be désolé to be se bi bo kata me Donc, on dit- da si bi ba me bi bo kata Donc, ne ya il nous a régénérés, il nous a refait, recréé, e tro gbugbo wo mi il nous a recréé e gbugbo wo mi par la loi de la liberté, so to fofo popo be seji c'est-à-dire sa parole de mort et de résurrection. e go mi be e be nya Et- ke nye ku ke be ku e be tro fo Si ti be nya nous gardons ces paroles, ne mi le nya wa me da sia e nya wa me da sia dit que nous l'entendions pas, que nous nous oublions. e go be mi gba nya me ko se ne yo ngoro be o Mais si nous gardons ces ko paroles ne mi le nya wa me da si et nous le pratiquons, ye mi le zon le me mi le wo de nous dia allons réussir sûrement. mi la po ji ru godo C'est la même chose que Dieu avait dit à Josué, e nu an ku be ka pepe ma o gro na Joshua que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. be se gbale an gba tera le onu gbo C'est-à-dire quand je vais penser, e go mi ne ma wa de je susu pense cette parole e nya wa ko ma susu parce que je mange cette parole. lonu ke cha mu le du nya wa Quand je vais sentir ne ma wa do sentiment, sesele la me dia c'est cette parole que je vais sentir. e nya wa mu do do abe Si je sesele vais désirer, ne ma wa c'est ji cette parole. e nya wa Si je veux faire une volonté, c'est cette parole. ne lo ma ba lo de nya wa Si je suis dans ça, ne mu le wa me a cette parole sortira toujours de ma bouche. e nya wa la togo le nye nu me godo Et tout ce que je dis, ye nu sia nu ke ma c'est ce qui klo va arriver dans ma vie. e la jo le nya gbe me Donc, qui est fou de qui? me ka nya na wa tana me kato Je vais dire que je suis malade. ma glo we mu le do a Non, si je sens mal, je dis pas les meurtrissures de Jésus, je ne suis ba guéri. se bebere a ma glo se ka be so to so ba bi ka o me an poto yo Si quelque chose va arriver comme si je ne suis pas sauvé, ne ne la ba jo abe je dis par le sang de Jésus, j'ai été délivré. ma glo we so to yesu be hu adi an kpo ka tutu Si quelqu'un se présente à moi, na me va doro nkume nam il veut me faire croire que sa puissance est meilleure, e be jira ba na ma ho di se be ben sense nyo e ben se ho asi so wa je vais lui dire que ma glo ne be toute autorité be a che kwakpare kwepe m'a été donnée en Jésus o so enam le yesu kristo me sur la terre la et nyigbaji dans le ciel. le Pour jiponto toute me autorité lui est donnée. Comme je suis en lui, moi aussi, toute autorité m'a été donnée. ke be ni be mu le me a ni cha o so a che kwakpa Donc, je kata n'ai na pas besoin d'autres forces. ba nyem ma glo be nyemba hiana nse bubu are ke o Je suis désolé, je dois m'arrêter. ta fla che Donc, ngala ce to que moi je vous apporte aujourd'hui, enu ke nya so bana mi egbe a c'est que Eni vous be- avez la capacité be mi don tete de votre choix de mi abe chacha o ta de vous faire roi ou bien de vous faire esclave. be na mi awo mi anto mi aroko efialo kluvi Pour choisir. mi o chacha Si vous choisissez Jésus-Christ ne mi cha yesu kristo a avec sa parole, ba ko be nya avec son esprit, a ko be gbogbon vous vous installez ou reine. mi le do mi aroko efi anso alo fi anyonu Son sang aussi. e be hu acha Mais si vous oubliez ça, bo ne mi ngure ya tout be en a étant chrétien, to ko mi kpoteni kristo to a vous vous faites esclave du diable, mi le wo mi aroko kluvi na buso esclave des méchants. a me vondi o kluvi Donc, mon souhait, nye jiji c'est ya que ceux qui m'ont écouté, enyi be amoko kwata do tous soient rois et reines. wa kwata wa ni fi Et que Dieu vous bénisse. e mo ne irami Alléluia. amen amen Et n'oubliez pas l'école Wise Leadership. e mi ngba nglo be e ko wa C'est tous les dimanches, tous les mardis brada si brada à gbe 18h30. we tro gade kwa fan Tout ce que vous avez entendu, c'est peu de choses. enu ko mi se anu Donc, à l'école Wise Leadership, nous expliquons mieux, nous donnons vraiment l'occasion de vous enseigner e le ko wa da Pour shi vous pa mi fi transmettre. anu yina to wule ke pour vous transmettre l'autorité et la puissance de Dieu. ale be na mi aso mo wa Donc, che kwa nous kata bénissons tout le pays, mi le ira do akata tous les pays au monde. keke Au nom de be Jésus. kata le yesu ben ko Amen. amen